Nous tournons encore, ça c'est le vidéo numéro 7, par la grâce de Dieu. Mais c'est frère Louis Voltaire. Je salue depuis la République dominicaine. Et nous te remerciements, nous avons envoyé nos remerciements aux fondateurs suivants. Fondateur de Facebook, fondateur de WhatsApp, fondateur de Skype, fondateur de YouTube, fondateur de Yahoo, fondateur de Hotmail, fondateur de Tango, fondateur de tout votre réseau. Nous disons Dieu merci pour nous, messieurs. Et à travers de nous-mêmes, je dis, le message est arrivé plusieurs loin, gratis encore. Mais parce que ce créateur qui va nous, créateur va nous habiliter, pour nous habiliter, il va nous bénir nous, il va nous habiliter, il va nous santé, il va nous mettre les matières premières pour nous arriver à une naissance avec un système comme ça, qui est vraiment puissant. Hein? Nous disons Dieu merci pour nous. Hein? Et nous disons comme ça que le gouvernement, c'est le dernier gouvernement, le cap sur la terre, sur lequel la crise viendra, avec l'intention basique de le détruire par le souffle de sa bouche et l'anéantir par l'éclat de son avènement. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. C'est ça Paul dit. C'est que c'est des dieux gouvernement ça, tout le temps l'église est pour prendre place là, c'est que nous ne pouvons pas connaître qu'il est que ça venir. Mais c'est sous gouvernement ça, l'a venir. L'a venir, gouvernement ça, il s'y posé sur place, il s'y posé agir pendant 3 ans et demi. 42 mois. 1260 jours. Bon, là-bas, on a un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ça le dit dans Apocalypse chapitre 12 là. C'est ça le dit dans Apocalypse chapitre 13 là. C'est ça le dit dans Apocalypse chapitre 11 là. C'est là, et c'est là la grande persécution, c'est là que ça a commencé, dans le chapitre 7. Ok, dans le chapitre 7. Ok? Mais, bon problème. Le problème qui me dit, c'est que, il y a un problème. Bon, supposé problème, bon obstacle, non, opposition pas pour, et pas pour, opposition et pas pour barrer sur arriver, non? Non, bah, ils sont arrivés quand même, c'est inévitable. Mais dans l'église, dans l'assemblée quand on va dans le temple, et les théologiens ou bien les disciples de John Nelson Darby, ils ont essayé de bataille plus aimée, ils ont volé des propres zèles, et puis arriver à quitter une monde par les disciples échappé pour les abandonner. Parce que vous voyez que verset 3, 2 Thessaloniciens 1 à 3, ils ont mettre tout tourné devant le monde, ils ont mettre sur table claire mensonge, ils ont dévoilé mensonge. Côté c'est faux, et cette doctrine est fausse. La pré-tribulation est fausse, est inventée, est imaginaire, est sans fondement, n'est pas authentique, n'est pas réel. Et ces faux enseignants de ce thème ont essayé toujours de se justifier disant que dans ces voyages, des voyages qui vont venir, un voyage à Christ à venir, le Seigneur viendra avec l'Église pour détruire l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. Pour eux, avant l'Antéchrist à venir, l'Église l'a enlevé à joindre Jésus, mais Israël a prêté la tribulation, hein? Ou bien les gens qui est derrière, qui t'a marché clopin, ils ont prêté la tribulation à l'Antéchrist, mais pendant Jésus a tourné à l'église, la vie détruire l'Antéchrist. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est mensonge. Qui côté, il va côté aujourd'hui, il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Il va y côté aujourd'hui, il va y côté, pas qu'on verset parler de ça. Et puis c'est une fois, mais encore. Ce sont des grands théologiens qui disent comme sottise comme ça. Et des sottises, comme un cas de fatra, qui va avoir un sens. Sens. Il va avoir un sens. Ok. C'est un autre mensonge.
C'est un message professionnel. Parce que l'avènement dans lequel le Seigneur viendra pour la destruction de l'Antéchrist est mentionné par Jean dans l'Apocalypse chapitre 19, de 11 à 22. Nous devons lire ces versets-là pour rendre visible leur interprétation honteuse, de ces faux enseignants qui disent, qui prêchent, qui enseignent sur la prétribulation, une fausse doctrine inventée par John Nelson Darby. Verset 11 de l'Apocalypse 19, c'est la venue de notre Seigneur sur les lieux pour détruire l'Antéchrist par les souffles de sa bouche et pour l'anéantir par son éclat et par l'éclat de son avènement. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Voici Jésus. Voici notre Sauveur. Paraît sur les nuées. Notre Sauveur paraît sur les nuées. Ça, moi, que mourir. Donc, on peut dire, on va ressusciter dans un plaidoyer. Et puis, les gens qui prennent en prison, yo. Oui, ils prennent en prison. Pas que les gens en liberté, je dis non, ça pas bien chrétien en liberté. Parce que pour chrétien en liberté, il faut qu'il marque à la main. Il faut le acheter, il faut le vendre. Tout est lui-même du gouvernement, c'est mon qui va mettre marque à la main. Il va me dire quoi, tout le monde va mettre marque là, il va le sauver. Parce que il va mettre pour raison politique. Il va mettre pour raison médicale, parce que le docteur va mettre. Mais il ne va pas mettre pour raison de foyer, parce que Christ dit pas mettre. Sauver-nous, Dieu va mettre. C'est pour le monde, ça, Christ va venir. C'est pour le monde qui va l'enlever avec lui. Pas l'enlever vers lui. Pas le rencontrer dans les airs. Mais le monde soit en prison. C'est pas de prison, on va le péter, tout par la claire. Parce que c'est un venir, tout après le paraître. Et voici l'avènement de notre Seigneur Jésus sur un cheval blanc qui veut dire il viendra avec la vitesse d'un cheval. Christ venant la vitesse d'un cheval. C'est la rapidité qu'il utilisera pour venger le sang de son peuple, tandis que pour venger le sang de son peuple, il viendra avec cette rapidité, la vitesse d'un cheval. Au moment qu'il allait mourir pour le salut de son peuple, de nous, il montait un âne, qui voulait dire patience. C'est la caractéristique d'un âne, la patience, laquelle a été utilisée par Christ, par notre Seigneur Jésus, pour sauver son peuple. La patience. Pour le jugement des impies, des blasphémateurs, sa patience est arrivée à son terme. Nous continuons. Les autres versets suivants. Il était revêtu, dans le chapitre 19, versets 11, 12, 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, Jésus-Christ, sauvez-nous, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. Jean ne dit pas ici l'église qui est. L'église les suivait, il dit les armées qui sont dans le ciel les suivaient. Ou bien non, les suivront. Il va suivre Christ, mais il ne pas dit l'église. Il dit que c'est où les chrétiens les suivaient. Sinon, les armées qui sont dans le ciel les suivaient. Et pas c'est vrai pas l'église qui a suivi là, c'est les armées qui sont dans le ciel qui vont suivre. Torah qui va venir qui apparaît sur les nuées. Et Jésus ne viendra pas accompagné de l'église, sinon des armées du ciel. On peut observer ici le mensonge des grands théologiens qui font des grandes études eschatologiques. Ils ont souvent mentionné ce grand vocable eschatologique pour faire peur les gens. Quand ils ne connaissent pas le contenu des événements futurs, ils doivent dire eschatologie pour un gros mot.
Et au même encore dit, Jésus a tourné avec l'église, mensonge. Jésus vient chercher l'église, mais les gens qui sont derrière, ce sont les armées qui sont dans les ciels. Les gens qui sont derrière. Quand il y a là, question à poser, qui côté l'église là est? Si on dit contre l'église là, mais contre l'église là pied. L'église là vient contre l'église là pied. Eh bien, du même chapitre 19 là, on lit verset 7 là. Il dit comme ça, j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de roseaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Ce verset encore a mis visible la nudité spirituelle de John Nelson et ses disciples qui affirment que l'apparition de Jésus au moment de la destruction de l'Antéchrist et son monde se fera avec l'Église derrière lui. Non. Tandis que Jean nous a confirmé que l'Église sera encore sur la terre avec sa simple phrase et son épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée pour les noces parce que son mari est venu chercher. C'est qu'on y a qui s'est venu chercher l'épouse là. L'église là sur la terre. Ouais, c'est mensonge. Mais c'est après la grande tribulation. Dans le chapitre 19 là. Après la grande tribulation, dernier vêtement qu'a fait avant l'église paraître, c'est la destruction de l'église catholique romaine ou bien le système même babylonique de la Babylone, de la grande Babylone. C'est que ça sont ensemble union des églises protestantes avec catholiques qui viennent former la grande Babylone. Mon système de protestantisme et de catholicisme pour le faire seul, pour le faire un seul gouvernement mondial, et c'est ça où il y a. Il y a un seul gouvernement, une seule religion mondiale, le catholique universel. Et puis c'est la destruction, système ça, c'est dernier institution pour l'écraser. Et puis après la destruction de la grande prostituée, et puis Jésus notre sauveur, notre roi, viendra sur les lieux pour détruire l'Antéchrist par les souffles des souls de sa bouche et pour l'anéantir par le clan de son avènement. L'église sera encore sur la terre. C'est le plus grand mensonge des faux enseignants qui prêchent la doctrine de la pré-tribulation inventée par John Nelson Darby. C'est que c'est le mensonge. L'église sera encore sur la terre. Mais Dieu sait. Il nous donne la capacité, force, parce que c'est lui qui nous enverra dans cette grande bataille qui lui appartient. Et comme cette bataille, c'est lui, parce que cette bataille-là appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel et la victoire à nous. C'est lui qui va nous donner la victoire. Par sa force, par son esprit. C'est lui qui nous donne la victoire. Nous n'avons pas aucune force pour lutter contre les puissances de l'air, les puissances, la force satanique. Mais Dieu nous donnera la victoire. Et nous a déjà donné la victoire. Parce que Paul nous a dit, Colossiens 1, verset 12 et 13, il dit, rendons grâce à Dieu, car il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui, nous sommes dans deux royaumes déjà, par la foi. N'importe bagaille qui vient, frère, n'importe bagaille qui arrive. Restez dans l'allégresse parce que la parole nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit comme ça, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ nous a donné la victoire. La victoire est à nous. Nous avons déjà la victoire entre nos mains. Par sa grâce. Par la grâce de Dieu.